1, 2, 3. C'est parti. Salut mes amis. Salut tout le monde. C'est Ben Djedje. Please partagez cette vidéo pour que ça arrive en table, c'est-à-dire ça arrive en haut. Partagez cette vidéo, elle est importante. J'ai des choses que je vais dire. J'aimerais que vous partagez ça dans les groupes aussi, s'il vous plaît, pour que ça arrive où ça va arriver. Ce matin, j'ai vu quelqu'un. Ah, mais la petite là, appelle-moi sur l'autre téléphone. Personne ne m'a jamais appelé sur ce téléphone. Ah, non. Tu vas gâter ma vidéo. Bon, ça c'est une petite parenthèse, je m'excuse. C'est ma fille qui a appelé. Elle devait utiliser cette ligne-là. Il y a quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux ce matin. Et c'est grâce à lui que je me suis levé pour dire, bon, si on ne dit pas quelque chose, ça veut dire qu'on consent. Alors moi, je voulais dire un petit quelque chose à propos du monsieur, de ce qu'il a fait, de cette vidéo qu'il vient de faire. Alors, je ne le connais pas, mais je suis juste passé dessus, en train de voir les réseaux sociaux ce matin. Et voilà. Dans quel pays Assimi Goïta pourra se réfugier? Voilà. Il n'y a pas un pays actuellement au monde qui peut le recevoir. En Europe, c'est bouclé. En Afrique, ici, c'est bouclé. Voilà, il n'y a pas un pays qui peut le recevoir. Et quand c'est comme ça, ton avenir devient incertain. On n'a pas dit que le combat d'Assimi Goïta est mauvais. Mais le peuple ne le veut pas en tant que président. Il a pris le peuple en otage et l'armée en otage. On lui a demandé d'organiser des élections. Il doit se concentrer sur les élections. Il n'a pas le droit de mettre la main sur les soldats des autres pays. Mais hier même, le président Alassane Ouattara a fermé nous tous notre bouche. Alors que nous disons que la Côte d'Ivoire et le Mali doivent s'embrasser, mais le président il a envoyé plus de 450 soldats encore au Mali. C'est pour dire à Assimi Goïta qu'actuellement Alassane Ouattara là, bon, tu es dans la main du président. Tu es dans la main du président Alassane Ouattara. Oui, c'est pour lui dire ça va aussi. Bon, voilà un peu ces groupuscules de personnes-là qui sont en train de se pavaner à longueur de journée sur les réseaux sociaux, en train de vanter un homme qui est un sanguinaire, rien qu'un sanguinaire. Ces gars-là, je ne sais pas combien on les paye. Ces gars-là, je ne sais pas combien on les paye pour vociférer sur les réseaux tous les matins. On leur donne des pécules, des miettes pour venir parler. Assimi Goïta, il ne sait plus où aller. Alassane, Alassane n'est rien, mon ami. Je vais te dire. Peut-être que tu n'es pas au courant de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane n'est rien. Alassane n'a jamais été rien. Si toi, tu veux vanter Alassane en Côte d'Ivoire, Alassane ne représente rien. Parce que plus de la moitié de la population n'aime pas Alassane. Je ne sais pas si tu sais ça. La fois dernière, ça fait quelques années, 3 ans de cela, j'étais à Philadelphie et puis j'ai regardé CNN. Et il y a un journaliste de CNN qui a parlé de ça brièvement, comparant une situation qui s'est produite ici. On a un pays en Afrique où le gouvernement et la population sont sur deux plateformes. Le gouvernement et la population ne se croisent jamais. Et puis il a dit, the Ivory Coast, que le gouvernement passe là-bas et la population passe ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens n'ont jamais mis Alassane dans leur cœur. C'est lui qui t'a dit que Alassane il est populaire. C'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. Qu'il a la maîtrise de tout. Alassane qui a peur de Petit Soro là. Petit Soro, notre Petit Soro là, il a peur de lui. Hein? Un homme qui saute des barrières, on l'a même pas, on le poursuit même pas, il saute, il tombe de l'autre côté. Est-ce que c'est un homme ça là? C'est celui-là que tu vas vanter sur les réseaux sociaux. Qu'il se mesure à Assimi Goïta. Tu sais qui est Assimi Goïta aujourd'hui en Afrique? Hein? Tu sais qui est Assimi Goïta? Si on fait vote en Afrique là, un vote propre, sans armes, rien. Ce qu'on appelle vote démocratique. Parce que vous ne connaissez pas, apparemment vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la démocratie. Assimi Goïta, il gagne les mains levées comme ça, tranquillement. En Afrique, là, si on fait vote des présidents, Assimi Goïta passe. Tu ne sais pas ce qu'il représente en Afrique. Hein? Vous voulez changer
l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Comme Alassane, il a la même mise sur tout. Assimi Goïta ne sait pas où aller, il va mourir bientôt. Si, mais toi, tu es malade, hein? Je ne sais pas combien tu as eu, mais tu es malade. Toi qui dis des choses comme ça, là, je ne te connais pas, hein? Mais tu es malade. Hein? Tu es malade. Alassane, il a été mis au pouvoir. Je vais t'informer un peu. Par la France, par Soro Guillaume et par Henri Konan Bédié. C'est grâce à l'accord de Soro Guillaume et de Henri Konan Bédié que la France a dit, bon d'accord, les deux Ivoiriens là sont derrière lui, alors on va vous donner le boost militaire. Et les Français sont venus eux-mêmes pour frapper, faire la guerre en Côte d'Ivoire. Sinon, sans les Français, sans l'ONU, Alassane n'est rien. Il n'a jamais été rien en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne l'ont jamais aimé. Je vais te dire ça aujourd'hui. Tu ne peux pas comparer Alassane à Assimi Goïta. Alassane, tu fais trembler l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est partie là-bas pour demander pardon. Macron a envoyé des gens pour demander pardon à Alassane en passant par l'Union européenne. Parce que les Français, leur politique là, c'est toujours dans l'eau. C'est-à-dire, on voit leur dos. On voit leur dos. Ils ne veulent pas qu'on voit leur figure. Donc, ils passent toujours par des gens. Mais quand un Américain fait quelque chose là, c'est vis-à-vis à la télévision, on le voit. Et il parle. On lui pose des questions, il répond. Pourquoi il veut faire ça? Pourquoi il veut faire ça? Mais les Français ne sont pas dignes. Ils n'ont jamais été dignes. Au nom de Dieu, jamais. Ils n'ont jamais été dignes. La facilité, la corruption, tout ça là, les maîtresses, c'est ça là, c'est eux. Tu parles de quoi? On te parle de la souveraineté d'un pays. Un pays qui est en train de struggle. Assimi Goïta est en train de struggle. C'est-à-dire en train de lutter contre l'impérialisme. Pour pouvoir enlever son pays dans l'impérialisme. Et pour développer son pays pour les Maliens et le Mali. Tu dis qu'il n'est pas populaire au Mali. Hein? Ce qu'on voit à la télévision là, c'est toi qui mets ça à la télévision au Mali. Quand il y a des gens qui sortent, il y a des défilés. Quand il y a des gens qui sont en train de marcher, qui sont en train de brandir le drapeau du Mali et celui de la Russie côte à côte. Assimi Goïta ne sait pas où aller. Il est coincé. Alassane vient d'envoyer 254 soldats. Mais on les a attrapés. On va les attraper. C'est parce que Assimi Goïta, c'est lui. Il a encore un sentiment dans lui. Raison pour laquelle il a arrêté ses 49 mercenaires. Mais si ça aurait été moi, ou bien Sékou Touré qui était encore là, il y a longtemps, il les a bombardés au Camp Boiro. Il y a longtemps, il les a bombardés au Camp Boiro. Hein? Un homme qui a peur d'un petit, Soro Guillaume. Notre petit Soro Guillaume, là, il est trop intelligent. Hein? Toi, tu es un vieux, tu es un petit, te supporte, et puis il te met au pouvoir. Et puis c'est toi qui veux le tripler, pour envoyer des Mossi pour le remplacer, pour aller le chercher partout dans le monde. Et puis c'est toi là qui es digne, c'est toi là qui es non. Hein? Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est la mort, c'est la désolation. Hein? La Côte d'Ivoire n'a jamais plus retrouvé la paix. Nous, on est nés dans la paix. Même si la politique de Houphouët-Boigny n'était pas la politique André Poussin, c'est-à-dire 100% ce qu'on désirait, mais il y avait la paix en Côte d'Ivoire. Hein? Depuis 60, jusqu'à le petit problème de 70 de Guédié qui s'est passé. Si tu ne connais pas un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais te rappeler. Depuis l'histoire de Kalabon-Yagoué 70, où il y a eu, bon, on allait tirer sur les gens de Guédié partout, et puis bon, à Gagnoua, il y a eu un petit mouvement. Après ça, c'est la paix. Hein? Mais le monsieur, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, hein, c'est la mort. Dans les villages ivoiriens, les enterrements, les samedis, c'est plus que dans la guerre. Parce que les Ivoiriens ne se soignent pas, ils ne mangent pas leur faim. Hein? C'est lui qui te dit que les Ivoiriens tiennent Alassane dans leur cœur. Tout le nom de Dieu, il faut oublier ça. Il faut même parler aux enfants qui sont dans les rues en train de faire les cabines téléphoniques là. Demande seulement leur opinion. Assieds-toi auprès d'eux et puis parle avec eux un peu. Quand nous on va à Abidjan, c'est ce qu'on fait. On fait des petits sondages. Mais sur 10, il y a 9 qui n'aiment pas Alassane, au nom de Dieu. Sur 10 Ivoiriens avec qui tu vas parler, il y a 9 qui n'aiment pas Alassane. Hein? Toi, tu suis un monsieur qui tue tes propres frères parce qu'il te donne de l'argent. Hein?
C'est pas lui qui a dribblé Soro avec Kona Bédié. C'est comme ça Bédié aujourd'hui, il veut pas de lui. Hein? Un vieux qui te supporte, il dit non, je ne peux pas te laisser ici, au golf. Mon fils, je ne peux pas te laisser seul. Je vais rester avec toi. C'est lui-là, tu tournes le couteau contre lui. Soro qui a envoyé ses militaires pour faire la guerre pour toi, pour te mettre au pouvoir. C'est lui-là, tu veux arrêter. Il n'a qu'à forcément rejoindre le RHDP. Soro dit, mais je ne suis pas un RHDP. Je ne suis pas un RHDP, je ne rentre pas dans un RHDP. Hein? C'est un parti moribond où il y a des sanguinaires, je ne rentre pas dedans. Vous m'avez trahi avec Bédié. Hein? Vous nous avez tous trahis, nous les Ivoiriens. Hein? Alassane, il a fait beaucoup de déboires. Parce que pour lui, quand il était au FMI, qu'il travaillait, bon, il s'est fait des relations. Donc, il a dit aux gars, il les a menti certainement que j'ai la popularité en Côte d'Ivoire. Demain, je serai élu, bras levé. Donc les gens ont dit, bon, si on te voit, tu es élu vraiment, que tu as la popularité en Côte d'Ivoire, on va te donner de l'argent pour construire ton pays. Alors le monsieur, après les chars des Français qui l'ont mis au pouvoir, les cadavres partout, il repart voir ses partenaires. Les partenaires disent, mais tu dis que tu étais populaire en Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle une rébellion. Nous, on ne peut pas financer une rébellion. Nous, on ne peut pas financer des rébellions. Tuer les gens et puis te mettre au pouvoir, ça c'est une rébellion. Ce n'est pas une démocratie. Nous, on voulait te financer en tant qu'élu démocratiquement. C'est à cause de ça le problème de l'argent frais caché dans la rue en Côte d'Ivoire. Les milliards qu'il a promis partout dans ses speeches là. Il n'a jamais eu les milliards parce qu'il a trahi ses partenaires. C'est un menteur sexagénaire, menteur. Un fiefeux menteur qui n'a aucune dignité. Hein? Renie sa nationalité pour venir quelque part pour dire qu'il vient de là-bas. Hein? Est-ce que tu nous regardes, on se ressemble avec Alassane, nous les Ivoiriens? Hein? On se ressemble? Est-ce qu'il y a un trait de ressemblance entre nous et Alassane, les groupes d'Alassane là? Hein? On n'a pas de ressemblance. C'est les Français qui le maintiennent là. Hein? Je vais te dire aujourd'hui, c'est les Français qui le maintiennent là. Sinon, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Votre armée n'est rien. On vous balaie en 2 minutes si ce n'est pas les Français, au nom de Dieu. Hein? Sarkozy est obligé de venir faire le travail lui-même. Hein? Il dit, mais des moribonds comme ça, là, des gens qui valent rien. Là. Hein? Tu es là, tu dis, Assimi Goïta, ceci, Assimi Goïta, cela, tu compares Alassane à Assimi Goïta. Hein? Non, là, je ne suis pas d'accord. Tu touches à Assimi Goïta, tu vas avoir affaire à nous. Salopard comme ça. Là. Tu es malade dans ta petite tête. Tu es malade parce qu'on te donne de l'argent pour payer du pain. Hein? Tu es malade. Quelqu'un qui vient avec des gens qui le supportent et puis les dribble après. Ça, c'est un homme, ça là. Ça, c'est un homme. Il a menti à tout le monde. Hein? Il a menti à tout le monde. C'est lui là que tu as, tu es derrière parce qu'il te donne des miettes. Hein? C'est comme ils ont approché la femme là, qui fait les vidéos là, qui est ici avec nous là. Je ne connais même pas bien son nom, mais je l'aime beaucoup. Hein? On l'a approché plusieurs fois pour lui donner de l'argent. Elle a refusé. Elle l'a refusé carrément. Elle dit, je ne suis pas là pour ça. Hein? Vous voyez ce que vous faites? Payez les consciences des gens parce que vous êtes des corrompus. Alors, je m'arrête là, partagez cette vidéo. Mais ne dites pas des conneries sur les réseaux sociaux parce que vous en avez les moyens. Vous avez des vidéos, alors faites des vidéos, mais faites des vidéos sensées. Ne mentez pas. Nous, on est là pour vous dire que vous mentez. Vous êtes un groupuscule de menteurs. Salopard comme ça. Là. Allez, ciao. Mon nom, c'est Ben Guigui. Partagez cette vidéo-là. Pour que ça arrive là-bas. Ils vont voir ça. Qu'on est là. On vous regarde. Allez, ciao. Je vous remercie beaucoup. Peace out.